Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode du podcast Connexion d'avenir, un podcast dédié au numérique et à l'éducation. Je suis Rizan Zerouali et j'ai la chance d'animer cet épisode en compagnie d'une invitée. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Une vision utopique de l'éducation numérique ». Il va prendre une tournure un peu spéciale puisque nous allons nous prêter à un jeu de rôle. Nous avons imaginé ce à quoi pourrait ressembler l'école du futur. Et pour rendre l'épisode un peu plus immersif, nous avons décidé d'incarner différents points de vue. Mon invité sera un intervieweur et je serai une élève tout droit venue de 2050. Ensemble, nous allons découvrir à quoi ressemble l'éducation dans un futur lointain, où la technologie a transformé nos façons d'apprendre. Au travers de cet échange, nous aborderons le quotidien utopique, les interactions sociales, mais aussi des thèmes actuels comme le bien-être des élèves et les défis du présent. Alors, préparez-vous à voyager dans le temps. Bonjour, est-ce que tu m'entends ? Oui, parfaitement. C'est incroyable de pouvoir discuter avec vous, mais je dois reconnaître que c'est un peu étrange de parler à une époque où l'éducation numérique était encore, balbutiante. Balbutiante ? Donc tu nous trouves un peu en retard ? Non, mais disons que beaucoup de choses ont changé depuis. Vous êtes à l'aube de quelque chose de grand, mais je suis là pour vous montrer ce qui pourrait devenir réalité dans un futur où l'on a vraiment trouvé l'équilibre entre technologie et humanité. Eh bien, je suis impatiente de savoir à quoi ressemble une journée typique d'une élève en 2050. Raconte-nous tout. Alors, je me lève, je prends un bon petit déjeuner et ensuite je me rends à l'école. Attends, tu vas toujours à l'école ? Ça veut dire que les écoles physiques existent encore ? Oui, bien sûr, ils ont essayé de tout virtualiser dans les années 2030, mais ils se sont vite rendus compte que rien ne remplaçait les interactions humaines. Dites-vous qu'ils ont fermé des écoles car elles coûtaient trop cher à entretenir apparemment. Les élèves n'avaient ni professeurs ni camarades. Enfin si, mais des sortes d'avatars holographiques. Ah oui, ils pouvaient même recevoir des sanctions numériques s'ils perdaient en concentration. C'était des pénalités sur leur crédit d'apprentissage. Des crédits d'apprentissage ? Exactement, ça correspondait à leur score éducatif. S'il était trop faible, ils pouvaient se voir refuser l'entrée à certaines universités ou même certains métiers. Ah oui, sombre époque. Revenons donc à 2050. Tu me disais que les écoles physiques existent toujours, c'est ça ? Oui, il me semble qu'après les années 2030, le système s'est écroulé. Il n'a pas tenu bien longtemps d'ailleurs. Les élèves étaient épuisés et certains ont simplement arrêté de se connecter. Aujourd'hui, on a des écoles hybrides. On y va pour travailler ensemble, échanger avec nos professeurs et participer à des activités en groupe. Mais tout est enrichi par la technologie. Ah, intéressant. Quand tu dis enrichi par la technologie, ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, imaginez des salles de classe où les murs peuvent se transformer en écran interactif. Par exemple, hier, en cours d'histoire, notre professeur a projeté une simulation en réalité augmentée. On a littéralement visité la Rome antique. Je me suis retrouvée à marcher dans le forum romain et à parler avec une simulation de Jules César. C'est fou. Donc vous visiez vraiment ce que vous apprenez ? Exactement, mais attention, ce n'est pas juste pour rendre les cours plus cool. Ça nous aide à vraiment comprendre les choses en les expérimentant. Par exemple, en cours de sciences, on ne se met pas en danger en manipulant les substances chimiques potentiellement dangereuses. On a accès au labo virtuel et on peut explorer beaucoup plus librement. Les dissections aussi sont virtuelles, c'est quand même bien plus éthique et respectueux envers les animaux. Et les enseignants dans tout ça, ils jouent encore un rôle ou est-ce que les robots ont pris leur place ? Ah non, la technologie est là pour nous soutenir. C'est un outil, mais il ne remplacera pas les relations humaines. Les professeurs sont toujours là, mais leur rôle a changé. Ils ne passent plus leur temps à donner des cours ou à corriger nos devoirs, parce que ça, c'est l'IA qui s'en charge. À la place, ils nous accompagnent, nous motivent et nous aident à développer notre créativité et notre esprit critique. Ça doit vraiment être agréable d'avoir des enseignants disponibles pour vous. Oui, par exemple, si je suis bloquée sur un projet, mon prof est là pour discuter, poser des questions et m'aider à trouver ma propre solution. Incroyable. Et est-ce que tu travailles parfois avec d'autres élèves ? Oui, on a souvent des projets collaboratifs. On travaille même avec des élèves du monde entier grâce à des plateformes holographiques. Hier encore, je collaborais avec une classe au Japon pour créer un modèle de ville durable. Waouh ! Et comment vous faites avec les langues ? Ça, c'est facile. On a des traducteurs instantanés basés sur l'IA. Mais on apprend quand même les langues à l'école, parce que rien ne vaut le fait de pouvoir parler directement à quelqu'un dans sa langue. C'est une marque de respect. On peut apprendre les langues de manière immersive aussi. Si je veux apprendre le japonais, je peux passer une journée virtuelle dans une ville japonaise, parler avec des habitants simulés et vivre leur culture comme si j'y étais. Votre système éducatif semble vraiment idéal. Mais est-ce que vous avez du temps pour vous ? Oui, on a du temps pour nos passions. La technologie nous aide même à pratiquer des activités de loisirs. Je m'entraîne au jardinage grâce à un simulateur qui m'apprend à cultiver des plantes sous différentes conditions climatiques. Vous avez l'air de vraiment vous épanouir dans ce système. Mais est-ce qu'il reste des défis, même dans ce futur ? Oui, bien sûr, il faut toujours rester vigilant pour que la technologie ne prenne pas trop de place. On a régulièrement des débats sur des questions éthiques.
comme la protection des données ou la surdépendance aux outils numériques. Mais globalement, on a appris à utiliser la technologie avec sagesse. Merci beaucoup pour cet échange. Ton témoignage me donne vraiment de l'espoir pour l'avenir de l'éducation. J'espère qu'il aura su parler à nos chers auditeurs que l'on retrouve dès la semaine prochaine sous un format similaire, mais cette fois-ci avec un professeur du futur. Allez, je n'en dis pas plus et à très bientôt.